Ça va? Ça va pas mal. Pas un truc qui a changé là? Non, je vois pas. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Eh mais oh! Ce serait pas l'iPhone 11? iPhone 11 Pro. Oh là là! Et si on en parlait? Non. De toute façon, toi, tu l'as un petit peu aussi, toi. Eh oui! Alors ce que je te propose, Oui. c'est que nous commencions par faire un unboxing. Espèce de con. J'aime pas les unboxings. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne l'apéro déjà pour en parler de tout ça. Ouais, avec plaisir. On prend l'apéro et on en discute. Allez, go. Avec plaisir. T'as bien allumé ton micro, mon pio? En apéro, comment ça se passe? En apéro. Monsieur apéro. On va se faire une petite bière chacun. N'abusons pas des bonnes choses. Exactement. Par contre, là, Et là, je tiens quand même à faire un grand merci à Vincent. un abonné. Mais là, on va se mettre un petit Coppa di Parma. Voilà, merci Vincenzo. Et il y a du beau boulot là, Vincenzo. Oh là là! La tienne? Santé. On va discuter aujourd'hui de l'iPhone 11 Pro, mais on va se concentrer sur la partie vidéo qui est quand même notre cœur de... Voilà, on n'est pas youtubeur tech, donc on s'en fout du reste. Il y en a qui le font très bien. Pour C'est les clair. tests et les unboxings des iPhones, allez voir d'autres chaînes. Pour la partie vidéo, on rappelle, nous, qu'est-ce qu'on fait en vidéo? Nous faisons des vidéos uniquement avec des smartphones. Voilà, donc tournage, montage, étalonnage, bruitage, mixage, parfois même compo de musique. Vignettes de tout! Pas d'ordinateur. Pas de gros budget. Des budgets. Vous avez quand même les budgets pour vous acheter un iPhone 11, monsieur. On en parle? Pourquoi on achète des iPhone 11? On aime bien les iPhones, on aime bien le 11. Non, c'est parce que d'une, personnellement, on peut se le permettre. Professionnellement, il nous le faut pour la chaîne. Parce qu'on veut pousser les concepts encore plus loin. Exactement. Parce qu'on a des petites subventions de ci, de là par le CNC. Merci le CNC. Et surtout parce qu'on revend aussi les anciens iPhones. Il y a une faible décote et ça permet de... Voilà, on va pas trop épiloguer là-dessus. Sachez quand même que même avec les vieux iPhones, on peut faire des choses très bien. On l'a fait. Nous, on a démarré avec un iPhone 3GS pour rappel. Hein. On arrivait déjà à faire des choses... Voilà, c'est pas super beau, mais si t'as du fond mais pas de forme, ça marche quand même. Exactement. Le matériel ne fait pas tout. Voilà. C'est ce qu'on prouve sur le... Exactement. Allez, next. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est bon, hein. Ah, c'est grave bon. En fait, c'est pour prouver, le but de la chaîne, c'est de prouver que la créativité prévaut sur le matériel. Exactement. Et que, avec peu de choses, juste avec un smartphone, on peut faire des trucs bien. Nous, on a remporté des concours, on a des budgets du CNC, on a fait plein de trucs. Oui, melon, mais je suis obligé, les gars, ils me proposent. Et moi, je conseille à la fin de la vidéo de rester. Petite surprise. Voilà, il y a une petite surprise. Donc, comment va s'organiser ce test, monsieur? Eh Parce ben, que je sais tout. Il va s'organiser en plusieurs catégories. Je vous coupe une seconde. Avec Prenez plaisir. Un petit bout de Coppa de mon ami Vincent. Coppa. Cabana. Donc, test des 4 capteurs dans Dans une toutes les multitude situations. de situations. Première chose, je t'en prie. Commençons Et l'autre, par... il bouffe. C'est gratuit, c'est meilleur. Nous avons l'optique standard, l'optique x2 et l'optique grand angle sur le côté. Là, on est en journée avec capteur. Là, c'est le normal. Le normal. Le traditionnel. Là, c'est le x2. x2, Qui reste effectivement. super, il n'y a rien à redire. Aucune perte de qualité en zoom. Exactement. Et ensuite, on va passer en grand angle. Ça élargit le champ. Il n'y a pas de problème, on est bien. Il n'y a pas de déformation hein, sur les côtés, c'est fou. Hein, Ouais, parce sur le que grand angle, vraiment... ouais, c'est assez propre. Et ensuite, ici, là, c'est le test en caméra selfie. Donc, caméra selfie, elle a évolué, elle tourne en 4K maintenant, jusqu'à 60 images secondes. 60 images. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est très bon. Alors, là c'est en plein jour, parlons de la stabilisation. On va regarder du coup le premier optique, l'optique traditionnelle de base, le plus ancien, en marchant. En marchant. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est hyper smooth, hyper fluide. On a l'impression d'être sur un steady. Un steady, ouais, c'est clair. Limite sur un steady. Et après là, au pas de course, regarde. Et je courais vraiment comme un débile un petit peu. Et on voit que il n'y a pas Alors, d'à-coup, il n'y a pas d'à-coup, exactement. Ça Là, bougeote un c'est petit fou. peu. Alors ça bouge, c'est normal. mais c'est super exploitable dans un film quand même. Mais il n'y a pas de saut, de Ouais. petits sauts comme on Ouais. a tendance à le voir sur les autres modèles. Là, on est en optique x2. Donc ça, c'est en marchant. Alors légèrement plus de défauts, on va dire. Voilà, c'est normal parce que quand tu zoomes, le moindre à-coup est augmenté. Et Course. ça, c'est en courant. Là, ça commence à devenir un peu fort de café, mais Là, ça mériterait une stabilisation. j'ai vu bien. Ah oui, oui. Et ensuite, le grand angle. Le grand angle, il faut savoir qu'il n'a pas de stabilisation dans optique, il n'a qu'une stabilisation logicielle. Donc ça, c'est en marchant. Ça reste très propre. Ça reste propre, ah, c'est C'est clair. totalement exploitable. Moi, je trouve ça sympa. Et ça, c'est en courant. Pareil, hein, pas d'à-coup Voilà, et ça reste smooth. ça reste smooth. J'aime beaucoup. Et le dernier, c'est le C'est le en selfie.
Donc en marchant, exploitable aussi pour du vlog ou des trucs. Regarde, c'est quand même bien. Mais carrément Pour exploitable. vlogger, c'est vachement mieux qu'avant. Et ensuite, au pas de course. Au pas de course, par contre, tu commences à avoir du saut. Ouais, mais tu vois, pareil, il n'y a pas vraiment de saut très très désagréable à Non. regarder. Ça reste. Ça peut être exploitable. Exactement. Peut-être pas dans une fiction, mais dans un vlog et des trucs comme ça, carrément. Aparté, tu filmes avec la frontale, il y a un petit, une espèce de petit grand angle qui peut se faire, non? En vidéo, il se met de base. Par contre, en photo, oui, il se met automatiquement. Quand on est comme ça, il va avoir un champ assez serré. Quand tu mets comme ça, il va se Voilà, grand c'est ça. anguliser. On appelle ça dans le jargon exactement. Ok. Et ça va élargir un petit peu le champ. Quand tu es comme ça, tu as un petit bouton en bas où tu peux quand même aussi Jouer sur les deux. anguliser. Ouais. Et bah très bien, niveau stabilité, j'aime beaucoup. Peut-être voir un petit peu la plage d'In. Donc la plage dynamique, ça va être quand tu es par exemple dans une salle sombre et que derrière il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur plein jour. Ça fait vite être cramé, Voilà. être tout blanc sur cette C'est des partie-là. contre-jours. Petit aparté également, là toute la vidéo est filmée avec l'iPhone 11 Pro. Ici, Sur la caméra frontale. caméra frontale ici. Du coup, on a un retour direct et Ça, on reste en 4K. Et ça, on aime beaucoup. Regardez. Tu vois la plage dynamique là, c'est la luminosité qui change. Bah, voilà, là tu vois que la plage dynamique. J'en avais marre de parler quand je me suis auto-soulé. Plage dynamique, j'ai fait plusieurs tests en deux conditions. C'est exactement le même contexte. C'est une salle sombre avec derrière un éclairage fort qui se trouve être une baie vitrée. Et j'ai fait un coup avec la mise au point sur La partie sombre, la partie sombre et un coup sur La partie claire. Et c'est vrai que Chazal. Claire Chazal, absolument. On n'arrive pas à avoir l'équilibre. C'est soit derrière tout est cramé, mais la partie du personnage est nette. On va très vite le voir. Je vais le Tout à passer. fait, regarde. tout à fait. Donc là, c'est avec le grand angle. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, malheureusement. On voit a que- la partie du premier plan qui est sombre et on a une lumière acceptable sur l'arrière-plan, Voilà. sur la partie claire. On constate On voit que ça fait une espèce de silhouette à l'avant et que voilà. Ça peut être bien en fiction hein, quand tu veux faire juste. Ça peut donner un montrer des effet, silhouettes. effectivement, Du coup, là, on était sur l'optique traditionnelle. traditionnel. Maintenant, on va aller voir l'optique traditionnelle, mais tu fais la mise au point sur le personnage. Sur le Enfin, pas la personnage. mise au point, la luminosité sur le personnage. Ouais. Donc là, on le voit, c'est sur moi. Et derrière, c'est cramé. Exactement. J'aurais pu même mettre un peu plus de luminosité sur moi, mais c'était encore plus cramé derrière et ça commence à Après, ça m'énerver. fait vraiment du tout blanc derrière. Voilà, c'est la preuve que la plage dynamique peut être encore améliorée sur smartphone. C'est dû aux capteurs qui sont très petits, mais bon, bref. Et c'est pareil pour tous les. Regardez là. Ça, c'est en mode grand angle. Donc là, c'est luminosité sur moi. Voilà, donc on voit que l'arrière est un petit peu Cramé. Et si je fais pas la luminosité sur moi, mais que je veux que ce soit l'extérieur qui. Donc l'extérieur n'est pas cramé, Voilà. effectivement. Et ben là, c'est moi qui suis trop sombre. Exactement. Voyez. Avec l'objectif x2, mon ami, c'est soit dehors à peu près net. Dehors est propre, alors le ciel il reste. Donc là, on voit que c'est cramé derrière et toi, tu es À peu près net. à peu près net, à peu près Voilà. une bonne luminosité. Et si on essaye de faire un équilibre entre les deux, on voit que bah, moi je serais forcément, tu vois, Un un peu équilibre plus entre sombre. les deux, c'est un peu cramé derrière et un peu sombre devant. C'est ça. Puis avec une gestion de la plage dynamique, c'est pas une gestion, c'est s'il y avait une plage dynamique plus étendue, on arriverait à avoir et lumineux devant et lumineux derrière, avec une bonne, Un bon équilibre. voilà, un bon équilibre. Et caméra selfie, on a fait un petit test aussi. C'est soit Oh, bah, voilà, c'est très 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 cramé derrière. Ça s'amplifie encore, hein, tu vois, là c'est complètement cramé mais de l'univers derrière. De l'univers, ouais. Si on veut dehors beau, à peu près. Ben, on ne voit plus. Moi je ne suis plus qu'une silhouette dans le. Tu n'es qu'une silhouette. Donc ça c'était pour la plage dynamique. Merci beaucoup de ces Ouais. informations Par contre, dynamiques. Voilà, il me faut un petit apéro maintenant. Avec plaisir. Plage dynamique du coup à améliorer sur les prochains modèles, mais Il y a du mieux. il y a un peu de mieux, c'est léger. Le travail n'a pas été concentré là-dessus chez Apple. Alors moi, il y a une chose qui m'intéresse Oui. grandement, c'est la qualité de l'image vidéo en basse luminosité. Ben regardons ça. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Ah bah je trouve. Hein. Effectivement. Ça va être très simple, regardez. Donc là c'est sur un petit pont de Lyon. Vous voyez? Ah, il n'y a pas de grain. Pas de grain. Donc là on est sur l'optique normale. Et il faut savoir que ça, à la base, bah, c'est un pont où pour une certaine vidéo, on voulait tourner. À l'époque on avait les iPhone 10, donc des iPhones qui datent d'il y a 2 ans. Exact. Et on s'est barré, on a cherché un autre lieu, c'était de nuit également, parce qu'il y avait beaucoup trop de grains, c'était vraiment On a commencé impossible. à shooter, on a regardé, on s'est dit mais non, c'est trop moche, c'est pas possible. Voilà, c'était impossible. Aujourd'hui, ça aurait été possible. Ça passe. En optique x2, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est très propre aussi. C'est très propre aussi. Quand on commence à zoomer un petit peu, il y a une légère perte de détails et un tout mais petit, ça c'est sûr, voilà, c'est sûr. et une petite granulation. On reste quand même en moins bonne qualité qu'en plein jour, c'est clair. Voilà. Mais Ça reste exploitable. Ensuite, en grand angle, le bas blesse un petit peu. le bas blesse un petit peu, effectivement. On a moins. Ah, on a un Parce peu que plus de grains. Le grand angle n'a pas la même ouverture. Il existe des contraintes techniques, Exactement. Donc il n'y a pas la même ouverture et pas la même quantité de lumière qui peut arriver dans le. Nous sommes sur 2.4 au niveau du
ultra grand. Ouais. En C'est termes de d'ouverture. 4, ouais. Ouais. 2.4. Après, c'est un peu technique. Ça parlera aux photographes et aux Oui. vidéastes un peu plus confirmés. Et en selfie, alors là, Bon. tu peux pas exploser. Là, il y a du grain qui apparaît, Selfie, là, ça, c'est pas très. qui est concevable, hein. Même s'il y a quand même une vraie amélioration par rapport aux anciens. Donc ça, c'était le mode nuit, mais qui quand même est largement amélioré. J'aime beaucoup. Là, on va pouvoir faire des petits courts-métrages, des petits films. C'est ça que j'allais dire. Voilà, monsieur. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est super bien parce qu'une des contraintes de la plupart de nos scénarios, c'était de tout le temps faire des scénarios Avec beaucoup de lumière. ou en pleine journée. Que maintenant, on va pouvoir, si on a envie de parler de quelqu'un qui boit une bière le soir dans la nuit, C'est clair. on parlera de quelqu'un qui boit une bière le soir dans la nuit. C'est clair. Carrément. Super bien. Et moins de grains. Parce que le grain, C'est malsain. ça fait du café. Par contre, en vraie super faible luminosité, tu pourras oublier tous tes rushs, tu pourras oublier même de tourner parce que c'est inexploitable, c'est vraiment trop laid. Niveau slow motion, parlons-en. T'as envie d'en parler un petit peu ? J'ai envie d'en parler. Tous les capteurs qui sont à l'arrière proposent la même fréquence, les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du 4K en 60 images secondes et du Full HD jusqu'à 240 images secondes. Et l'optique avant, grande nouveauté cette année, c'est qu'il permet de faire du slow-mo en Full HD, Ouais. mais seulement jusqu'à 120 images secondes. Mais C'est ça déjà suffit. bien, c'est déjà C'est rare que tu vas faire des slow-mo de toi. On les a tous testés et moi j'aime particulièrement là. On va voir le grand angle. Donc le slow-mo déjà avec le capteur normal. Donc ça à la base, c'est des voitures qui roulent à plus de 90 sur un périph'. Donc on voit qu'elles sont au ralenti. Le slow-mo, comme c'est un slow-mo, on est déjà en Full HD sur le capteur. Oui. Il faut savoir qu'il y a des débits qui sont un peu plus faibles que quand tu filmes en 30 images secondes. Du coup, la qualité est un petit peu moins... Mon père, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que c'est du Full HD, mais qui est encore un petit peu moins bon que du vrai Full HD. Faut le savoir, mais bon, tu peux quand même faire du slow-mo. Oui. Ça, on est sur le x2 Sur le x2, ouais. Ah, Donc Bah, le slow-mo est toujours bien, c'est le pas même grand chose à principe. redire, hein. Ouais, c'est à peu Voilà. près la même chose. sauf Même qu'on a dit. principe. Là, c'est peu pertinent, hein, le x2. Le grand angle va être pertinent là parce que ça fait une image sublime. J'imagine. J'adore. Voilà, Ah oui. ça le fait. Oh oui. Le champ de vision, alors les grands angles c'est trop bien, c'est pour les paysages, les décors. Là, C'est clair. Ça en fout plein la gueule. Là, ça le fait, là. Et bah c'est le même principe, hein. On a une qualité d'image qui est en Full HD un petit peu pas décevante, mais faut à utiliser avec parcimonie, quoi. C'est ça, c'est un petit peu moins propre que. Ouais, Voilà. on le Que- voit. Hein. Si on Ils était ont zoomé un en petit peu 30, dedans. si on était en réel 4K ici en 30 ou en 60 images secondes, on pourrait lire les plaques quasiment. Ouais, c'est ça. Tellement Dans la- des classes, c'est compliqué. Et puis petit test de la caméra frontale. S'il vous plaît, avec plaisir. Voilà, en slow-mo. Donc c'est un slow-mo qui va un petit peu moins vite, hein, on est en 120 images. Ouais. Puis on voit que la plage dynamique elle fait encore des siennes, hein. Un ciel cramé qui enlève même les Effectivement, fils. ouais. On a la slow-mo à l'avant. C'est pas mal. C'est un gadget, peut-être, un peu plus, mais. Certainement un gadget, mais ça a le mérite d'y être. Alors, l'accéléré. Parce que l'accéléré existe toujours. hein. Ouais, l'accéléré, on va se contenter Ouais, parce que on ça va juste existe, montrer quoi. que Ouais, ça on va existe montrer un et petit qu'il y a des peu, trucs, mais après c'est pas ouf. En fait, c'est comme si tu filmais en 4K et que ensuite t'accélères tout. Donc Voilà, il n'y a pas vraiment ça d'intérêt. mérite d'être là. Donc ça c'est l'optique x2, boum bam bim, tu vois, hop, Ouais. sympatoche. Ça c'est l'optique normale. Ouais, on voit Boum, bien bam, que les bim. nuages, voilà. Donc voilà, c'est sympathique. Et puis celle-là en grand angle. J'adore le grand angle, je suis super content qu'il soit là. Pareil, pour l'accéléré, je trouve que le grand angle est pertinent. Ça fait vraiment des plans. Bah, surtout sur des super, décors. super jolis. ouais, ouais. Et en selfie, je l'ai pas fait. Donc oui, l'accéléré, pas grand chose à dire. Hein, ça... Il existe, il est là. L'accéléré bon. tire parti de tout ce qu'on a dit avant. Et on peut en bas. l'utiliser. Voilà. Effectivement. Parlons de l'autofocus. Mon pauvre. Il est... Autofocus. Fuck, il est incroyable cette année. Ouais, il est Ah, incroyable. mais plus qu'avant. Par contre, l'autofocus, il est pas partout, non? Alors, il n'est pas sur le grand angle. D'accord, oui, le grand angle, il pointe sur l'infini tout le temps. Exactement, tu peux pas faire. Voilà. Et il n'est pas sur la caméra selfie. Donc le grand angle, c'est totalement justifié. Tu fais tout le temps des Exactement, larges champs. il n'y a pas besoin de faire le focus Tu sur fais un point pas de particulier. la macro avec un grand angle et caméra façade, il n'y a pas de mise au point, donc aussi à faire Voilà, attention. pareil. Mais c'est le même principe, normalement tu fais une mise au point sur l'infini, donc tout est net à partir d'une certaine distance. Par contre, sur le traditionnel et sur le x2, il est incroyable de réactivité. Et il y a une rapidité, une réactivité Regarde. folle. On va le voir tout de suite. Hein. Là, c'est l'optique normale. Et regardez bien. Déjà, on a un bokeh, on a du flou arrière qui est c'est clair. magnifique. Et il est bien fait. Et regardez la rapidité. Là, je reviens là. Tout de Il n'y a suite. aucun temps. Avant, il y avait un temps de latence pour pouvoir vraiment. Ouais. Et du coup, des fois, ça pompait un petit peu, ça faisait. Voilà, ça il cherchait à fait mise de au point. pompage, ouais. Et le x2, c'est le même principe. Regarde le bokeh, c'est magnifique. Regarde le piqué sur le premier plan. Hop, mise au point. Hop, Mise au mise au point. point. Ouais, j'adore. L'autofocus, Très, il très. est ouf ici. Ah, il est ouf. Là, ils ont bien travaillé là-dessus. Hein. Ah ouais, moi, c'est un scandale tellement c'est bien. Par contre, on n'a pas vraiment la ref du XS, XS, 17,
Oui, on n'est pas passé par le 16 parce que nous on change pas tous les ans, c'est trop cher. Mais Peut-être que le 16 avait déjà. peut-être qu'il était déjà mieux, je sais pas. J'imagine que c'était déjà On mieux. change tous les 2 ans à peu près, c'est largement bien. Un petit mot sur le mode nuit c'est pas de la vidéo, mais on va y en parler quand même vite. Sur le mode nuit photo. Il fait des photos de nuit qui sont somptueuses. C'est clair. Alors ouais, il y a un mode nuit donc, qui est activé automatiquement à partir du moment où la luminosité est faible. Voilà, avec un petit réglage quand même tu peux régler. Mais il n'y a pas de possibilité de passer en mode nuit quand il fait jour, quoi. Il y a un petit hack, tu peux quand même, par contre tu fais, Ah bon ça Ouais. sert à rien, mais tu mets, tu le mets ta capteur main dans la de- main, du coup de- il va voir que c'est tout sombre, Voilà. tu cliques, et ensuite tu fais ta photo. Ça Ah, sert à rien du d'accord. tout. Par Bon, contre. ça sert à rien. Et en fait, il y a une détection de mouvement aussi intégrée au mode nuit. En fait, il comprend que quand tu le tiens à la main ou quand il est sur pied. Ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait il fait une pause longue. Il fait une pause longue. On va regarder juste une photo, parce Ouais. qu'on est là pour parler vidéo, mais on va quand même le montrer. Cette photo-là a été prise sans le mode nuit. Donc on constate que c'est un petit peu sombre, même si ça peut le faire encore, mais on constate surtout qu'il y a une perte de détails. Regarde bien, là c'est dans les arbres, là. Tu vois, c'est flou. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de piqué. Tu actives le mode nuit, tout est augmenté. Et quand tu vas dans l'arbre, tu vois qu'il y a du détail, il y a du piqué. C'est clair. Et la photo est magnifique. Super belle. Voilà, c'est un test micro. Oui, et il y a un truc spécifique sur le micro de derrière aussi. Oui, on va le tester aussi. Et là, on est dans un environnement légèrement bruyant. Ouais, légèrement. Ah, là c'est bruyant. Là. Ouais, là, il y a un camion pompier qui passe. C'est bruyant. Donc ça va. On va faire un test de micro. Quand même pas dégueu. Maintenant, on va faire. arrière. Là, c'est micro selfie devant. Et là, on va faire micro arrière. Derrière. Vas-y, parle. Bonjour, je suis en grand angle. Ouais, là, c'est du grand angle. Ouais, là c'est le micro de grand angle. Ok. Là, on va mettre l'optique traditionnelle. Là, nous sommes sur l'optique traditionnelle. Je parle de la même intensité de voix. Voilà. Ok. Et enfin, Bim, x2. maintenant, zoom x2. Je parle toujours avec la même intensité de voix. Merci. Au revoir. Alors, petite conclusion, mon ami. Concluons. Bah, je trouve que c'est une grosse réussite. Moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher, à part des choses qui sont améliorables, mais du fait qu'on est sur un format hyper compact de smartphone, c'est totalement normal. Donc, on pourrait aller encore un peu plus loin dans la luminosité, dans la basse luminosité. On pourrait aller plus loin sur la plage dynamique. On pourrait aller plus loin sur les fréquences d'image en 4K. En gros, je trouve que là, on est sur une nouvelle phase dans le smartphone, la vidéo smartphone. C'est clair. Il y a un truc que j'aime bien aussi, tu as dû repérer, c'est l'homogénéité qu'il y a entre les capteurs. Oui. Mais les 3 capteurs sont tous étalonnés de la même façon. C'est clair. Tu as exactement le même piqué, tu as Clairement. exactement la même couleur, la même luminosité, la même. Juste l'angle qui change et Voilà. c'est Et du coup, ça te donne une sensation d'avoir une tout. caméra. Un quoi, seul et mais- même Ouais, objectif ouais, qui ouais. permet de zoomer de 1 C'est ça. à 4 fois. C'est incroyable. Tu as des animations entre. D'ailleurs, on va passer là, regarde d'ici là. Ouais, entre les Passages passages entre les capteurs. ouais, qui sont presque invisibles. Invisible, effectivement. Ça donne une espèce de petit fondu, un petit. Sur les anciens iPhone, on voyait que ça switchait d'une caméra à l'autre. Ouais, Tu avais un tout petit décalage, ce qui est normal parce que physiquement, le décalage existe. C'est décalé. Mais là, ils ont réussi à faire une animation entre flou, entre Ouais. morphing. Il doit y avoir plusieurs trucs qui sont. Et ça fait un. Du J'adore. début à la fin, c'est excellent. Un objectif qui zoome de 0 à 4 fois. Ouais, c'est ça. En gros, ouais, il y a du plus grand angle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ouais. Ça fait un zoom 4 fois. Et ensuite, tu peux augmenter en numérique jusqu'à 10 fois. Mais moi, je ne conseille pas le numérique. Non, non. Mais du coup, eux, chez Apple, ils appellent ça un zoom 0,5. Le Oui, grand zoom angle. 0,5, voilà. Tu diminues de moitié. 0,5, ouais. Autre point fort, non négligeable, il faut en parler, c'est l'autonomie. On a une nette augmentation d'autonomie de la batterie, plus 4 heures, plus 5 heures par rapport à Sur le un papier, iPhone. c'est ça. On n'a pas testé, mais on le ressent réellement en tournage. Hier, on était en tournage toute la journée pour faire les images de test et tester aussi pour d'autres projets. Et ça change la vie parce que d'habitude, sur un tournage, on avait les batteries externes. Que là, on peut être autonome toute une journée, mais à l'aise en tournage vraiment intensif. Et là, j'ai envie de dire merci à Apple. Merci Steve Jobs. Puis il y a la puissance de l'iPhone aussi Ah oui, nettement amélioré. à tester, mais je pense que ça peut tout changer sur LumaFusion. T'as refait un gros export sur le... Non, pas encore. Moi j'en ai fait un hier pour un Ouais. gros export entre guillemets parce que j'ai fait l'export du matos. J'ai l'impression quand même que c'est plus rapide. Ouais, je pense. Et encore, LumaFusion n'a pas fait la mise à jour qui s'adapte au matériel. Et ça va être méga bien parce que nous qui produisons énormément de contenu juste avec le smartphone, si on gagne du temps, C'est clair. ça peut en principe nous faire gagner du temps. En parlant de mise à jour logicielle, il faut quand même annoncer quelque chose qui risque d'arriver prochainement sur Filmic. Pro. La mise à jour va proposer le fait de pouvoir filmer en multicam, c'est-à-dire optique avant, optique arrière, sur un seul et même enregistrement. Tu lances ton enregistrement et tu as 2 caméras que tu choisis sur ton smartphone qui enregistrent les 2 points de vue différents. Voilà, les deux t'en choisis. Donc Et... ça peut être grand angle plus méga zoom, Voilà. et du coup en un seul shoot tu as 2 points de vue. Pour ton montage tu peux déjà tout dynamiser, c'est trop bien. Ou alors optique avant et arrière comme tu disais, et pour des interviews ça peut être méga bien. J'adore. Et c'est méga bien.
J'adore. Donc ça, ce sera sur la prochaine ouais. mise à jour, on espère. Ce sera une rapidement. mise à jour de Filmic Pro, mais qui sera disponible que pour ces derniers iPhone 11 Pro et 11 normal, mais également sur les 10S. Ouais. Les 10S sont assez puissants pour gérer ça. Il faut quand même faut de la ressource Ah, il faut quand même de la puissance. et de la mémoire. Du coup, tu parlais de Filmic Pro, ça m'intéresse ça. J'ai vu que l'application était un petit peu chère, mais j'aimerais bien. L'application est un petit peu chère. Alors par rapport à ce peu qu'elle chère. propose, Elle moi, est je pas trouve chère. que c'est abordable. T'aurais pas des Des prix? des astuces, un Ah, truc des astuces. Alors, si, imaginons que tu as envie d'avoir Filmic Pro. Oui. Tu ne l'as pas aujourd'hui. Tu ne l'as pas, mais tu le veux. Tu le veux absolument, Tu tu le te dis Filmic désires. Pro qui est une application, on le rappelle, de tournage mobile avec une multitude d'options et une c'est multitude incroyable. de Tous les gestion réglages. de réglages. Si tu as envie de ça, mais que tu J'ai pas envie de ça. T'as envie de ça? J'ai envie de ça. Mais t'as pas envie de le payer. J'aime pas payer les trucs. Ouais, c'est ça. Ça m'énerve. T'as envie de l'avoir J'aime bien gratuit. gratuitement. Ouais, j'aime trop. Et ben tu sais ce que tu fais si tu le veux gratuitement? Je sais pas. Tu Oui. t'abonnes à la chaîne de Little Walk of Fame. Donc à nous là. À nous. Donc ouais, abonné. On va faire une vidéo spéciale, d'accord? Ouais. Et on va faire gagner, pour faire gagner Filmic. Voilà. Donc en fait, restez bien dans les parages parce qu'à la fin du mois, on fait gagner Filmic. Exactement. Et pourquoi on fait gagner Filmic? Parce que c'est Filmic, trop bien. c'est trop bien, c'est Et parce l'application qu'on- de tournage de... Et parce qu'on a écrit à Filmic et qui nous offre 5 codes gratuits. Voilà. Abonnez-vous, on va faire gagner Filmic dans une prochaine vidéo. J'ai plus envie de rester, je veux dire, je vais y aller tout doux. Écoute, merci. Merci à toi. Moi, je suis grandement satisfait de tout ça. Abonnez-vous pour tous ceux qui veulent faire de la vidéo avec le smartphone. Rappelez bien que c'est pas le matériel qui fait le prêtre. C'est Pas la le barbe qui fait matériel. le moine. philosophe. C'est pas la barbe qui fait le philosophe, Ouais. effectivement. De même que c'est pas la barbe qui fait le philosophe, L'habit ne fait pas le moine. et le Et le matériel de tournage ne fait pas le film. talent. Et le talent. Ouais, l'appareil ne fait pas le film, j'aime bien ça. Ouais. Merci. N'oublie pas de t'abonner, pouce en l'air, commente, like, partage et puis mets la cloche. Si tu veux aller plus loin, il y a les books sur le site internet ou j'y vais. Au revoir. Allez plus.